Kahal Kadosh V'Nechbad, nous poursuivons notre étude sur Aet La'asot, la plume de la délivrance de Rabbi Yosef Zini, Zacher Letov, et nous avions vu dans la première vidéo le retour du juif à sa source véritable comme étant le point de départ, même le point de condition et même de conditionnement à une véritable compréhension des événements de l'histoire, mais aussi des épreuves qui ont été envoyées par Dieu et qui se sont succédées à un rythme affolant. Et à un rythme tellement affolant que non seulement les Juifs éloignés de la Torah et des mitzvot n'en ont pas compris la signification, mais ça on peut le comprendre justement qu'ils n'aient pas compris, mais même certains érudits, malheureusement, n'arrivent pas à traduire au moment voulu les raisons de ces méfaits, de ces effets venus dans le temps, à la fin des temps. Pourtant, dans le traité talmudique Masechet Sanhedrin, il y a eu énormément de discussions autour de ce que seraient et deviendraient les signes précurseurs de la fin des temps, ou plus communément appelés les temps messianiques. Vous constaterez que les temps messianiques, eh bien, par définition, sont au pluriel. Il n'y a pas un temps messianique, il n'y a pas le jour, comme disent certains, de la venue du Mashiach. Le jour de la venue du Mashiach est un jour, bien entendu, qui est attendu par tous ceux qui ont la foi en Dieu et en la Torah et en toutes les prophéties d'Israël, cela va de soi. Mais la manière d'accueillir sa venue, de la préparer et de l'attendre, elle est différente selon les 70 approches de la Torah. Et si chacune de ces approches a une vertu et qu'elle est évidemment respectable parce qu'elle répond à un besoin, une nécessité, mais aussi à une manière de l'exprimer pour les différentes catégories de juifs qui existent au sein de la nation, il n'en reste pas moins vrai que chacun, devant en quelque sorte défendre sa vision, il doit avoir pour capacité de défendre sa vision sans pénaliser et sans discréditer les autres visions. Faute de quoi, eh bien, il porte atteinte à l'unité d'Israël, cette unité si nécessaire, pas simplement à s'entendre bien ou à comprendre les événements que nous traversons, mais en fin de compte à développer de nouvelles générations qui elles-mêmes seront la réalisation des prophéties d'Israël. Alors, pour arriver à comprendre cela, le Rav ici nous propose un deuxième volet dans son étude, dans son introduction, sur le rôle des Talmidei Chachamim. Et il y a, avant de développer dans le détail ce rôle si essentiel, si fondamental, il y a une notion qu'il développe ici, c'est la notion de solidarité dans le sens noble et juif du terme, c'est-à-dire la solidarité en tant que source de notre force. D'aucuns pourraient, parmi ceux qui voient cette vidéo, s'étonner en disant, mais en fin de compte, la solidarité, c'est toujours quelque chose de positif. Tout le monde parle de solidarité. Les juifs, les non-juifs, les religieux, les non-religieux. Oui, c'est vrai que tout le monde en parle, mais tout le monde n'en parle pas de la même manière. Il y a des gens qui, lorsqu'ils parlent de solidarité, c'est solidarité autour de leur idéologie, autour de leur caste, autour de leur groupement, autour de leur groupe de pression, autour de leur vision politique, idéologique. Et ils instrumentalisent parfois les notions les plus belles, les plus profondes, les plus lumineuses, y compris de la Torah, mais uniquement pour de l'idéologie et rien d'autre. Tout est idéologique chez eux. Et nous faisons partie de ceux qui pensons que la Torah, qu'on appelle Torah d'Israël, c'est justement une Torah où, même si il y a ce qu'on appelle en hébreu la hashkafa, c'est-à-dire ce que d'aucuns appelleraient l'idéologie, eh bien, c'est la hashkafa, hein, elle est juste un moyen technique pour faire passer quelque chose qui est Amita Shel Torah, la vérité de la Torah. Or, la vérité de la Torah, elle se situe à mi-chemin entre la halacha, et ça, c'est les conclusions de tous les décisionnaires, depuis Moshe Rabbeinu, en passant par les Rishonim, les Acharonim, jusqu'aux décisionnaires de notre temps, de nos générations. Mais il y a également une dimension de hashkafa qu'il faut bien comprendre de façon lumineuse. Pour la comprendre, il faut comprendre la notion de solidarité qui est la source de notre force. En effet, pourvu de bonne volonté, afin de ne pas irriter les nations, le peuple juif
qui se trouvent en Israël semblent souvent partagés. On l'a vu depuis la renaissance de l'État juif en terre d'Israël et on le voit aujourd'hui encore à travers les événements que nous subissons ou dont nous sommes parfois les acteurs quand cela se passe bien. Pendant que certains affirment leur désir d'indépendance et de liberté par rapport aux nations hostiles, d'autres semblent souvent fléchir devant les exigences inhumaines qui lui sont imposées. Il n'échappera à personne, qu'on soit juif ou non juif, qu'on soit religieux ou non religieux, il n'échappera à personne de constater que ce que l'on demande, ce que l'on exige aux juifs, tant au plan individuel, au plan communautaire, au plan collectif de la nation du peuple juif sur sa terre, ce que l'on exige des juifs, ce que l'on a toujours exigé des juifs, on ne l'exige qu'aux juifs, on ne l'exige d'aucun autre. Et quand finalement on arrive à comprendre qu'on est allé trop loin et que cela a produit des effets catastrophiques, alors c'est souvent trop tard. Il y a eu énormément de mal qui a été fait, écrit avec notre sang, ce mal-là. Et donc les nations, en tout cas une partie d'entre elles, deviennent meilleures grâce au mal qu'elles nous ont fait. C'est tout le paradoxe incroyable que le Rav Kook nous enseigne par ailleurs dans les Orod HaMilchama. Mais ici, nous ne sommes pas dans Orod HaMilchama, nous sommes dans Ha'et La'asot, la plume de la délivrance, pour essayer de comprendre ce phénomène confus et formidable à la fois de ce que nous vivons comme réalité du peuple juif, notamment en terre d'Israël. Le Rav nous dit que quand, face à cette exigence des nations vis-à-vis de nous, eh bien, la majorité du peuple d'Israël qui aspire à une vie normale et sereine, il apparaît comme dénué de compréhension profonde de la situation réelle. Ce que veut dire ici le Rav, c'est que vous avez beaucoup de Juifs qui sont en Israël. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont en Israël. Ils ne savent même pas pourquoi, pendant des siècles, leurs aïeux ont vécu, n'est-ce pas, en Pologne, en Hongrie, en Yougoslavie, est-ce que je sais, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Ils ne savent même pas pourquoi maintenant ils sont en Israël. Certains croient qu'ils sont là uniquement parce qu'ils l'ont décidé. Ok, c'est souvent vrai dans les apparences. Mais beaucoup ignorent que s'ils en sont arrivés là, c'est parce que Dieu, la main divine, et qui est invisible pour certains dans l'histoire, eh bien cette main divine, elle a tracé un chemin, elle a donné aux événements un sens, une signification permettant de réaliser justement ce que d'aucuns ne voulaient pas forcément voir, entendre ou accepter d'acter, de réaliser. Ainsi, avons-nous dû à maintes reprises abandonner certaines parties de notre héritage de la terre. Vous vous rendez compte? Pendant des siècles, on a dit l'an prochain à Jérusalem. Et une fois qu'on retourne à Jérusalem, une fois qu'on reprend possession de notre terre, voici que pour faire plaisir à des nations supposées respectueuses de notre droit sur notre terre, eh bien, on fait le contraire. Maintenant qu'on est enfin sur notre terre, maintenant qu'on est enfin un peuple sur sa terre, voici que nous avons des personnages qui pensent gouverner au mieux les desseins de la nation et qui font non pas ce qui est bien pour la nation, mais ce que veulent les nations. Comment que ça se fait? Comment est-ce possible? C'est pourquoi le Rav nous dit ici, avons-nous dû, à maintes reprises, à cause de cet état d'esprit, abandonner certaines parties de notre héritage, de la terre, car le peuple entier n'était encore mûr pour assumer son héritage spirituel. Ben oui, c'est bien beau de se battre pour la terre d'Israël, mais on peut se battre pour la terre d'Israël que si la totalité du peuple, en tout cas son écrasante majorité, est prête à se battre pour lui. Imaginez si des personnes qui sont illégitimes dans cette terre et qui sont prêtes, ces personnes-là, à se suicider, à risquer leur vie pour une terre qui n'est même pas la leur. Comment voulez-vous qu'avec une telle équation, qu'on ait la bracha dans un peuple, pour un peuple, où il y a encore au sein de ce peuple des gens à qui il faut arriver à faire comprendre et à convaincre que cette terre, c'est non seulement la terre promise à Abraham, à Israël, à Jacob, ainsi qu'à sa descendance, c'est donc la terre de nos aïeux, mais c'est aussi la terre de nos enfants. Si on est obligé de convaincre alors que d'autres veulent notre place,
ne vous étonnez pas qu'il y ait toutes ces incohérences, ce manque de cohérence qui, en l'occurrence, produit des conséquences catastrophiques sur le peuple d'Israël, non seulement en Israël, mais en dehors. La polémique, elle est telle que certaines parties de notre nation semblent ignorer non seulement la langue, entre guillemets, de ses frères, mais aussi leur souffrance profonde. Vous avez des Juifs tous les matins au réveil. À quoi pensent-ils? Comment faire pour se soucier des revendications des ennemis d'Israël? Vous vous rendez compte? Une partie de notre peuple qui tous les matins se réveille, en tout cas pendant des décennies, et jusqu'au 7 octobre, c'est quoi leur obsession? Leur obsession idéologique, journalistique, leur revendication dans les rues, les manifestations, c'est uniquement de se pavaner avec leurs frères, entre guillemets, qui sont les ennemis d'Israël. C'est-à-dire leurs vrais frères de chair et de sang. Ils les considèrent comme des étrangers, dans le même temps où ils considèrent comme frères ceux qui disent ouvertement qu'ils souhaitent prendre notre place en terre d'Israël. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un problème de compréhension profonde ici. Eh bien, cette période de trouble et d'incertitude rappelle un peu la période des juges, qu'on appelle dans la tradition biblique la période des shofetim. C'est une période durant laquelle la nation juive était divisée en shevatim, c'est-à-dire en tribus. Et cette période se trouvait en terre d'Israël, non pas comme un organisme bien soudé, mais comme un ensemble de groupes, malheureusement désintéressés du sort de leurs frères. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des juifs qui se fichent pas mal de ce qui se passe pour les autres frères juifs qui se trouvent ailleurs, ça veut dire que c'est le début de la catastrophe pour le peuple d'Israël. À l'inverse, lorsque on voit que des juifs manifestent leur solidarité, leur intéressement, leur intérêt pour l'ensemble des composants de la nation, ça veut dire qu'il y a ici la reconstitution de ce corps de la nation, de ce tissu de la nation qui avait été en quelque sorte déchu ou qui avait été détruit pendant les siècles d'exil. Cette situation a priori impossible de manque de solidarité trouvait une solution imposée de guerre durant laquelle les enfants d'Israël attaqués par leurs voisins se regroupaient autour d'un juge sauveur qui venait rétablir la sérénité pour quelques décennies. Et oui, la période des juges. Vous voyez, on est en plein dans la réalité des temps présents. Là aussi, le peuple d'Israël, pendant au moins un an, eh bien, s'est déchiré par des manifestations et des contre-manifestations, toujours au nom de la justice, qui malheureusement, dans certaines de ses représentations, est purement et simplement catastrophique et même jusqu'à être anti-juive. Cette situation dura quelques centaines d'années, avec beaucoup de régressions, jusqu'au moment où la nation juive fut prête à demander, mais aussi à accepter un pouvoir central de la royauté, avec les rois Shaoul, David et Salomon. Même si Shaoul a commis quelques erreurs dont le Tanakh nous en fait l'écho, et qui justifiera d'ailleurs sa destitution au profit du roi David, il n'en reste pas moins vrai que Shaoul, David et Shlomo HaMelech sont les trois premiers grands rois d'Israël, des rois qui ont été en quelque sorte guidés par la main de Dieu, décidés par lui et nommés officiellement par le prophète Shmuel HaNavi. Et donc, ce pouvoir central de la royauté, avec le roi Shaoul, David et Shlomo, lui permettant ainsi de construire le temple de Jérusalem, le Beth Amikdash, qui sera à jamais le centre universel du rôle du peuple élu. Pour quelle raison le Beth Amikdash occupe une place aussi centrale dans la tradition juive? C'est parce que le Beth Amikdash, c'est en quelque sorte le microcosme de ce que constitue, j'allais presque dire, c'est la partie névralgique du peuple d'Israël. Il n'est malheureusement pas surprenant. Il n'a pas été surprenant, même si ça a été douloureux, de voir que lorsque le peuple juif a eu le mérite, en 1967, après la guerre des 6 jours, d'avoir, par un effet courageux des forces militaires et de la présence rabbinique sur le terrain, de reconquérir non seulement Jérusalem, mais le temple,
N'oublions pas quand même que ce n'était pas prévu du tout. Il n'était pas du tout prévu qu'il y ait le retour au temple. Et donc, ils en étaient tellement surpris que le commandant de l'époque, un certain Motigour, celui qui dirigeait les opérations, au début, ne voulait rien entendre. Il a fallu que ce soit le Rav Shlomo Goren, le grand rabbin, qui sera le futur grand rabbin de Tzahal et même le grand rabbin d'Israël, pour dire, mais tu te rends compte, ça fait 2000 ans que les Juifs du peuple d'Israël, du monde entier, depuis des siècles et des siècles, ils attendent ce moment, et tu te demandes si tu as besoin d'avoir un ordre pour cela. C'est le peuple d'Israël qui t'en donne l'ordre. Et là, il y a un silence radio. Aujourd'hui, on a les enregistrements. Et c'est là où Motigor va donner l'ordre de rentrer et de récupérer le fameux mont du Temple. Et là où il dira Harabayit Beyadenu, la maison, la montagne du Beth Amikdash est entre nos mains. Cette phrase, c'est devenu si célèbre, suivie de la sonnerie du chauffard par le Rav Goren. C'est un moment évidemment que nous revivons intensément pour le Yom Yerushalayim avec beaucoup d'émotion, mais qui rappelle que rien de ce qui a accompagné le retour du peuple juif en terre d'Israël n'a jamais été facile. Rien. Et beaucoup de gens aujourd'hui parlent d'une façon idéologique d'absolument tous les événements. Et même ceux qui sont les plus idéologiques d'entre tous, ce sont les politiques. Mais aujourd'hui, vous avez des politiques de droite, vous avez des politiques de gauche, vous avez des politiques du monde orthodoxe, tout le monde réagit et emploie des termes qui sont idéologiques. Ce qui intéresse la Torah d'Israël, celle dans laquelle nous nous reconnaissons et que nous essayons de transmettre depuis déjà plus de 50 ans et beaucoup plus bien avant, grâce aux maîtres qui nous ont précédés, eh bien c'est une Torah qui réunit l'ensemble des dimensions affirmées et voulues par Torah Tenokdusha, ainsi qu'il est dit Torah Adonai Temima Meshivat Nafesh. La Torah de Dieu qui est totale, qui est complète, qui est parfaite, eh bien c'est elle qui en quelque sorte nous redonne la vie. Keshehi Temima Hi Meshivat Nafesh. C'est quoi la Torah parfaite, complète? C'est une Torah qui ne laisse rien de côté. C'est toute la Torah, et pas uniquement la Torah qu'on choisirait de manière intellectuelle de ce qui nous plaît ou ne nous plaît pas en fonction du regard des lumières venues d'ailleurs. La lumière de la Torah, c'est elle qui doit nous dicter. Notre conduite, c'est la Torah, les mitzvot, le Shulchan Aruch, c'est l'ensemble des maîtres d'Israël, chacun peut-être avec une vision qui lui est propre, un cheminement qui lui est propre, et il faut respecter tous les cheminements. Parce que c'est que de cette façon-là qu'on pourra construire une unité véritable. C'est facile de parler d'unité. Tout le monde parle d'unité, surtout au lendemain de la guerre. Mais pendant même le temps où on parle d'unité, certains préparent déjà la guerre d'après, la guerre contre ses frères. Et il y a nos ennemis qui préparent déjà la guerre contre nous, et il y a des juifs qui continuent à préparer par en dessous la guerre d'après. Eh bien, les hachamim, les vrais, eux, ils préparent l'unité d'après. Ils préparent maintenant l'unité d'après. C'est comme ça, et uniquement comme cela, que Bezad Hashem Yitbarach, et par bien entendu cet esprit, cet enseignement de solidarité qui est la source de notre force. Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons de l'éducation comme étant au même titre que l'esprit de solidarité, l'un des moteurs permettant de générer de nouvelles générations. Et juste après, on parlera du rôle rabbinique comme constituant l'armature d'Israël, permettant la mise en œuvre et de la solidarité, et de l'éducation, et de la réalisation de cette unité. Amen.